j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour diamanter une nouvelle petite potion magique, potion de poison apparemment. Donc toujours issue du kit de mini toile de Carhartt Magic Potion. Donc c'est ce kit là, hop je vous dézoome. Donc c'est ce kit là, donc la semaine dernière on avait fait celui-ci et donc aujourd'hui on va faire celui-là. Voilà. Donc avec des diamants spéciaux. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà posé les diamants normaux. J'ai fait ça hier pour qu'aujourd'hui on pose le plus intéressant, à savoir les diamants spéciaux. Donc on va commencer. Alors je vais prendre dans l'ordre que ça vient. Donc il y a des diamants phosphorescents. Donc là j'ai allumé ma petite lumière blanche parce que un temps très automnal aujourd'hui. Il fait gris et il pleut. Donc je vais prendre ma pince. Donc je ne sais pas si vous allez remarquer, mais dans les cases là blanches, il n'y a pas de symbole. C'est pour poser justement celui-là. Vous voyez que la case est blanche. Alors pourquoi il n'y a pas de symbole? Kat l'a déjà, donc Kat de la chaîne Kit Kat Diamond Painting a déjà expliqué. C'est parce qu'en fait, et puis moi je vous l'ai montré la semaine dernière, sous les diamants phosphorescents, on voit le symbole par transparence. Alors quand la tablette est allumée, quand la tablette est éteinte, moi je n'ai pas vu de... Bah, il est là l'autre. Là, quand la tablette est éteinte, on voit pas les diamants, les symboles par transparence. En tout cas, pour les diamants phosphorescents colorés. Pour le blanc, je ne sais pas, mais apparemment, ils ont préféré mettre des cases sans symbole. Donc, ce n'est pas une erreur d'impression, c'est simplement, le code couleur pour poser le diamant phosphorescent blanc. Voilà, alors déjà là comme ça visuellement, il me faudrait presque un plateau pas blanc en fait. Parce que les diamants blancs phosphorescents sur un plateau blanc, je les vois pas très bien. Alors je verrai peut-être mieux comme ça. Je transfère, ça commence bien cette vidéo. Hop. Oui, c'est un petit peu mieux. Donc je vais vous montrer. Donc je vais essayer d'orienter la lumière. Mais c'est une lumière à pince, c'est pas terrible. Donc voilà, ça brille quand même. Hein. Donc elle va se charger en lumière et puis à la fin de la vidéo, je ferai comme la semaine dernière. J'irai dans une pièce sans lumière pour voir à quel point ça brille. Donc, je vous filme aujourd'hui. On est jeudi 25 septembre, si je ne me trompe pas. Lundi 22, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25. Voilà, jeudi 25. Il est 9 h du matin tout pile. Je suis rentrée de l'école il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai déposé ma fille à l'école. Je suis de formation cet après-midi, donc formation Excel. Et ça saute. Donc, je mange parce qu'elle commence à 13 h, donc je mange à midi tranquillement. Après le temps de me préparer, tout ça, je pars vers 1h moins 20 à peu près, parce que c'est à 10-15 minutes de chez moi. J'arrive tout le temps en avance. Bah alors, diamant sauteur aujourd'hui. J'arrive tout le temps en avance. Hein. De toute façon, comme dit mon mari, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc voilà, ce matin, c'est calme. Je suis toute seule à la maison. Ah non, je suis pas toute seule. Il se fait entendre, il y a mon chacha. Mais en tout cas, voilà, pas d'enfants malades, pas de mari en récup. Donc, je peux vous filmer des vidéos. Donc, celle-là, vous allez la voir, on sera demain, on sera vendredi 26. Dernier vendredi du mois de septembre. Ça y est, on va arriver au mois d'octobre, là, le mois d'Halloween. Les jours qui raccourcissent plus. Là, on est vraiment... on se sent vraiment en automne. Hein. Bon, déjà, en été, on se sentait un peu en automne. Je crois que c'est pour ça que j'aime plus l'été, en fait. On est trop déçus à chaque fois de la météo. Sauf ceux qui habitent dans le sud, mais
Mais sinon, enfin, en été, on est tout le temps déçus quand il pleut et qu'il fait frais. Là, au moins, en automne, il n'y a pas de mauvaise surprise. S'il pleut et qu'il fait frais, ben, c'est normal. Donc, voilà, on s'attend pas à pouvoir s'habiller léger, à pouvoir faire des choses en extérieur. L'automne ne ment pas, ne fait pas de promesses. Donc ça, au moins, il n'y a pas de souci. Que l'été, la météo, il va faire beau, il va faire chaud, puis finalement on se retrouve sous la flotte. Voilà, c'est vraiment changeant. Mais voilà, la bougie est installée, le plateau de déco automnale est fait. Le canapé avec les plaids, les plaids avec les... Enfin, j'ai un plaid avec des citrouilles, des feuilles mortes, que j'avais commandé l'année dernière sur AliExpress ou Shein, je sais plus. Les housses de coussin aussi, marquées Autumn Fall. Voilà, c'est l'automne et on aime. Après, je vous cache pas que ça caille, hein. Ce matin, on s'est levé, il faisait à peine 19 dans la salle. Donc, on a allumé le poêle à granulés. C'est ça qui est bien quand on est autonome au niveau du chauffage, c'est que dès qu'il fait froid, on peut allumer, alors qu'avant, on a toujours vécu en appartement, c'était collectif le chauffage. S'il faisait froid, il faisait froid, hein. Ils allumaient pas forcément plus tôt que le mois d'octobre. Là, au moins, voilà, on peut allumer le poêle. D'ailleurs, je pense que je vais le programmer pour qu'il s'allume le matin avant qu'on se lève. Parce que, ouais, ça caille. Et là, hier après-midi, j'ai eu formation Excel aussi. Parce que c'est le mercredi après-midi, jeudi après-midi. Et franchement, il faisait froid dans la salle. On était toutes gelées. Même le formateur, il n'a pas quitté sa veste et son écharpe. Donc, je vais prévoir le coup. Je vais prévoir un gros pull. En plus, je m'étais fait un thermos de boisson chaude. Et en fait, il s'est passé un truc avec ma fille avant de partir. Donc, j'ai pris du retard. Je suis partie un peu vite. Le thermos, il est resté à la maison. J'étais ravie. Mais je vais me faire un thermos de thé là, pour cet après-midi. J'ai retrouvé, enfin j'ai pas retrouvé, ils n'étaient pas cachés, hein. Mais l'année dernière, au comptoir de Mathilde, je me suis pris un lot de 3 petits thés de Noël. Et il y en a un, c'est noisette vanille. Et j'ai senti l'odeur hier. Et je pense que je vais me faire un thé noisette vanille là, pour cet après-midi dans mon thermos. Pour me réchauffer un petit peu. Sinon, au niveau de la formation Excel, j'ai fait un premier entraînement au TOSA. Donc le TOSA, c'est le nom de la certification, hein, qui dit que tu as le niveau intermédiaire sur Excel. Donc lundi, j'ai fait un premier entraînement. Est-ce que c'était lundi? Oui, lundi après-midi. Et j'ai eu 3 sur 5. Alors je me suis dit, ouais, 3 sur 5, c'est quand même pas terrible. Enfin, moi, j'étais pas particulièrement satisfaite. Et en fait, le formateur, il m'a dit que si, c'était très très bien, que j'avais pas trop de choses à voir, parce qu'il y avait quand même des choses qu'on n'avait pas encore vues. Et il s'inquiète pas pour moi. Bon. Alors là, c'est un jaune-vert, je sais pas si vous allez voir. C'est vrai qu'avec la luminosité, c'est pas terrible. Donc, il n'est pas inquiet. Bon, je suis pas forcément inquiète non plus. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir mieux que bien, ce serait top. Pas que je me mets pas la pression, hein, je veux dire, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Mais je veux pas me contenter de faire bien si je peux faire mieux, quoi. Et je sais que je peux faire mieux, donc je vais me donner les moyens. Après là, hier, je suis rentrée dans les trucs vraiment plus compliqués, les calculs complexes. Et j'avoue que... Alors, je sais pas si c'est pas simple ou si c'est le support de cours qui est mal fait. Alors, je vais pas dire mal fait, mais qui est pas forcément top. Je vous ai expliqué, en fait, le formateur, il nous donne des supports papier, on lit le cours, on a quelques exercices pratiques, et puis après, on a une synthèse que le formateur doit vérifier pour être sûr qu'on a bien compris, en fait,
le cours. Et en fait, le problème, c'est que on a donc une théorie qui fait 2 pages. Alors quand je dis 2 pages, c'est une page recto verso, quoi. C'est pas 2 pages recto verso, c'est vraiment une page recto verso. Ensuite, on a un ou deux petits exercices pratiques où là, ils nous montrent le pas à pas pour faire les manips, les formules, selon que c'est un calcul ou un graphique ou autre. Et ensuite, on a donc la synthèse. Et bien souvent, dans la synthèse, ils nous demandent de faire des trucs qu'on n'a pas vus dans le cours théorique. Donc en fait, limite, il faut qu'on devine ce qu'il faut faire pour y arriver. Et quand on demande au formateur, il fait ben si, c'est ça, ça et ça. Bah oui, mais c'est pas écrit dans ton cours en fait. On peut pas deviner. Donc ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Là par exemple, hier j'ai fini le cours sur les graphiques. Et donc dans le cours, il montre le graphique combiné. Donc c'est par exemple un graphique en barre combiné à une courbe, par exemple. Et il nous montre, on saisit les données du tableau, enfin on sélectionne les données du tableau, on va dans insertion graphique, graphique combiné, et puis on a notre truc, quoi. Et dans la synthèse, il demandait de faire un graphique combiné, mais avec donc un histogramme en barre, donc, et 2 courbes. Donc, ok, je vais dans insertion graphique, graphique combiné, et là je trouve absolument pas ce dont on a besoin, parce qu'il y avait l'exemple du rendu en fait. Il y avait, il y avait la consigne et puis il nous montrait ce qu'on devait avoir au niveau du rendu. Et je me suis dit, mais mince, c'est bien un graphique combiné, je fais bien ce qui est montré dans le cours. Puis le formateur, il était occupé, il faisait un bilan de mi-parcours avec une autre apprenante. Et comme il y a une des personnes qui est un chouïa en avance par rapport à moi sur le cours, en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi ça bloque. Et en fait, il fallait deviner. Bah, elle n'a pas deviné, elle avait demandé le matin même au formateur, parce qu'apparemment, elle avait fait toute la journée. Il fallait deviner qu'il fallait d'abord faire un premier graphique histogramme en barre, et que sur ce graphique, il fallait rajouter des courbes, en fait. Je ne sais même pas si je saurais refaire la manipulation. Je l'ai faite 2 fois hier et je ne sais même pas si je saurais refaire la manipulation. Mais ça, c'est pas expliqué dans le cours qu'on peut faire ça. Et je regarde la dame, je lui dis, mais fallait deviner. Enfin, moi, j'aurais jamais deviné qu'il fallait faire comme ça. C'est pas écrit dans le cours. Donc, c'est vraiment fait bizarrement, quoi. Oui. Bon, écoutez. Là, il me reste donc cet après-midi. Après, il me reste mercredi et jeudi prochain. Et puis après, c'est la certification. Donc, il me reste 2 semaines. Enfin, une semaine de cours, puis la semaine d'après, la certification. Et puis, le 13 octobre, ça y est, c'est la formation gestionnaire de paie. Et alors, j'espère qu'elle sera un petit peu mieux construite quand même, parce que on n'a que 2 jours en centre. Tout le reste, c'est du travail à la maison. Alors, si on nous colle des polycopiés avec des cours et puis qu'on nous demande de faire des trucs qui ne sont pas expliqués dans les cours, vous les voyez, les rames? Vous les voyez d'ici ou... J'ai oublié des blancs là. Ouais, je pense que je vais avoir besoin de rames là pour y arriver, parce que si c'est la même construction de cours, c'est le caca. Mais bon, on verra. Je vais essayer de pas m'en faire. Plus facile à dire qu'à faire. Sinon, j'ai pas trop grand chose à vous dire par rapport à la semaine dernière. Samedi, le week-end dernier, c'était la journée du patrimoine.
ou le week-end du patrimoine. Bah bref. Et en fait, on a un château dans notre village. Château, alors qui date, je crois, de l'époque médiévale, mais qui a été restauré à l'époque de Louis XIV, Louis XVI, je sais plus. Et bon, le château, il n'est pas accessible hein, en temps normal. Et en fait, comment ils l'ont ouvert pour la journée du patrimoine, ils l'ont ouvert au public. Donc, ils ont ouvert le parc au public et il était possible aussi de visiter l'intérieur du château. J'ai trouvé ça super sympa. Donc, avec ma fille, on y est allé. Donc, on a visité le parc, mais qui est bien plus grand que ce qu'on pensait. Hein. Franchement, il y a des points d'eau, il y a des petits chemins dérobés. Il y a, je peux même pas dire, c'est une pelouse, quoi. Quand on voit la taille du truc. Enfin, voilà, il est très très beau, très 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 bien entretenu en plus. Et en fait, je lui ai dit, ben, on visitera le château avant de partir, en fait. Ça sera un petit peu la cerise sur le gâteau. Et au final, quand on a voulu aller visiter le château, il y a une personne, parce qu'on cherchait l'entrée, puis une personne qui travaille là qui nous disait qu'en fait, le groupe était déjà conséquent. Il y avait déjà un groupe de 20 personnes là pour visiter le château, qui ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et elle nous demandait si on pouvait attendre 1 heure. Alors, ma fille, elle voulait attendre à la base. Et donc là, on est sur un bleu phosphorescent toujours. Donc, ma fille voulait attendre à la base, sauf que moi, je sais pas, j'ai des douleurs aux pieds en ce moment. Je sais pas si vous allez voir le bleu avec la lumière. J'ai des douleurs aux pieds en ce moment. Alors, je sais pas, j'ai une paire de baskets où je suis vraiment tout à plat. Vraiment tout à plat. Et je sais pas si c'est ça qui me cause des douleurs au niveau du côté du pied. Je dirais pas que c'est tendineux, je dirais que c'est plutôt un nerf qui se bloque, ou je sais pas trop, mais en tout cas il me faisait mal mon pied. Puis on avait vu le parc et je lui ai dit 1 heure, franchement, je souffle fort quoi. En plus il faisait pas très beau, hein, c'est pas très très beau. Donc elle m'a dit mais si je voulais visiter le château et tout, je dis bon on va voir, on va refaire un tour du parc vite fait. Et en fait ma fille n'est pas marcheuse, elle aime pas marcher. Sauf quand c'est pour aller dans un parc d'attractions, hein, mais sinon elle n'est pas trop marcheuse. Et au bout de 10 minutes, j'ai mal aux jambes, blablabli, blablabla. Je lui dis, bah écoute, c'est pas grave, on rentre, on visite pas le château, et puis on reviendra l'année prochaine. Ils vont sûrement le refaire pour l'année prochaine. Si là ça a du succès, c'était 5 euros par personne. Si là ça a du succès, c'est possible qu'ils le refassent l'année prochaine. Donc finalement, on est rentré, alors moi, tant bien que mal, parce que le château, il est à 10 minutes à pied de la maison, il est pas loin de l'école. Mais bon, quand on a mal au pied, c'était vraiment le dessus, côté du pied, cheville, enfin, c'était vraiment une douleur, c'était compliqué. Donc on est rentré pas vite. Mais bon, bah tant pis, hein, on visitera le château l'année prochaine. C'est pas grave, on ne saura pas à voir. On fera le château avant et le parc après. Mais bon, elle était contente quand même. Bon, elle parle beaucoup, hein, donc on n'a pas pu trop profiter du calme, de la sérénité du lieu. Mais bon, c'est pas très grave. Hop, un vert foncé. On va peut-être mieux le voir, celui-là. Alors là, moi, ce que je vois sur le rendu, c'est pas génial, hein, mais je vais voir si je peux modifier la luminosité pendant le montage. Sinon, au niveau de mes crafts, j'ai fini la pochette que je vais envoyer à Mélanie de la chaîne Meldy's Diamond Painting et compagnie. J'attends juste de vous la montrer dans le Pit Stop Hebdo pour ensuite lui envoyer par Mondial Relais. Donc je continue là le châle que je fais avec les couleurs halloweenesques. Et après je m'attaquerai au poncho. J'avoue, je me tâte à plus attaquer le poncho parce que franchement il fait vraiment frais.
Je me dis qu'au moins avec un poncho sur le dos, j'aurai moins froid, mais bon, je vais voir. Ça va peut-être, les températures vont peut-être remonter un petit peu. On ne sait pas. Donc voilà, il fait vraiment sombre, hein. Franchement, on croirait pas qu'il est 9 h du matin, quoi. Et encore, quand on va changer d'heure, ça va être... Non, le matin, il fera plus lumineux, c'est le soir. C'est le soir où il fait sombre plus tôt. Encore que là, on allume la lumière vers 8 h, je crois. Déjà, pour passer à la table à 7 h, je pense qu'on allume la lumière de la cuisine. Parce que la table, elle est du côté cuisine. Parce que c'est une grande pièce ouverte. Chez moi, c'est tout ouvert. La cuisine, la salle, tout est ouvert. Donc voilà. Sinon, il ne s'est pas passé grand-chose de plus, hein. J'ai pas trop grand-chose à vous raconter aujourd'hui. Ça va être une vidéo assez calme. Comme la vidéo que je vous ai faite pour mercredi, là, où je commence à rattraper le coloriage de Vaiana avec vous. J'ai essayé de le continuer un petit peu hier matin, mais c'est vrai que le temps file très très vite. Donc j'ai pas pu trop y toucher. Alors là, j'ai pas de problème avec mon bouton de tablette parce que j'ai tourné ma tablette. Le bouton, je l'ai mis en haut, là-haut. En haut, là-haut, oui, en haut. Là, elle n'est pas en format paysage, elle est en format portrait, la tablette. Donc c'est pour ça que je suis pas embêtée, j'ai pas de bouton là, j'appuie sur rien du tout et c'est très bien comme ça. Je sais pas si je la laisse comme ça ou pas, la tablette, je sais pas. Parce que c'est vrai que c'est chiant, même quand je fais du DP, hein, même sans filmer, c'est assez pénible d'appuyer tout le temps sur le bouton. Alors on vient de faire l'étoile, qu'est-ce qu'on a comme symbole? La flèche, non. Ce que je fais dans l'ordre des symboles sur la mousse. Pourcentage, c'est du AB. Hop, un joli AB bleu ciel que j'avais bien aimé poser la semaine dernière. Très très beau. Hop, je sais pas si on va voir avec la lumière. Moi je vois bien, mais voilà. Pas facile, hein. Faut presque sortir du cadre. Alors est-ce que je peux ramener un petit peu par là? Bon. J'espère que vous allez bien voir. J'ai un peu soif. J'aime bien quand ça claque. Et je sais que vous êtes nombreux à aimer aussi. Je crois que certains n'aiment pas trop. Mais oui, j'aime bien quand ça claque. Ça fait du bien, un peu de calme. Dites-moi ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes en train de faire un craft? Est-ce que vous regardez ma vidéo? Voilà, cette petite potion empoisonnée prendre vie. Dans la tête de mort en blanc phosphorescent, ça va rendre trop bien, je pense. Ah non, mince, ça c'est pas un... Et ben voilà, je fais des bêtises. Il n'y a plus de pourcentage, si là. Alors, je vais remettre celui-là. Par contre, les fonds... tout le bleu, c'est du blanc, c'est quoi? Non, c'est du bleu clair, là, que j'ai posé hier. Ça me saoule. Mais j'ai pas le temps, j'ai tellement pas le temps pour poser ce truc.
Mais j'ai pas le choix, je vais pas le poser avec vous, c'est tellement pas intéressant. Ce qu'il faudrait, c'est que je me prenne du temps pour le faire en avance, en fait. Parce que c'est vrai que là, en plus, à partir du 13, je vais être en formation tout le temps, donc ça va être compliqué de vous filmer des choses. Je vais essayer de faire au mieux, hein, de toute façon. On fait bien tous comme on peut. Hop, j'aime beaucoup ce AB, il se pose super bien, très agréable. C'est du AB 775, donc le bleu un peu vert d'eau quoi. Ensuite, on a le Environ qui est un vert AB aussi. Donc le vert vient encadrer, enfin le AB vient encadrer le phosphorescent. Alors, il y a un intrus, c'est pas très grave. Hop. Ça brille. Hein. En même temps, le AB, on sait que ça brille. Puis ça va, ça dénature pas trop, la couche AB là dénature pas trop le vert, donc franchement ça va. Ah, j'ai apporté une petite modification là sur mon DP de DAC que je suis en train de faire pour le défi Halloween du groupe Facebook Diamond Painting en pagaille que Mel a organisé. J'ai un livre en fait, une tranche de livre où c'est marqué Spellcraft. On voit, c'est très clair, hein, très lisible. En fait, ils avaient mis un diamant classique dessus, un 824 ou 823, je sais plus. Et je trouvais dommage, en fait, un titre aussi lisible, de le laisser comme ça en diamant classique. Du coup, j'ai regardé ce que j'avais dans ma réserve de diamants spéciaux de chez DAC. Et j'ai trouvé un bleu à peu près similaire. Donc, le Spellcraft, je l'ai fait avec du diamant AB, du coup. Je trouve que ça apporte un petit truc en plus. C'est rare hein, que je fasse ça, hein, que je remplace des diamants, mais là je trouve que ça se prêtait très très bien. Puis j'avais la possibilité de le faire. Si j'avais pas eu les diamants pour, je l'aurais pas fait, hein, évidemment. Là j'avais la possibilité de le faire, donc je me suis dit bon, allez. Il claque pas ceux-là. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le vert ou enfin si c'est les diamants phosphorescents à côté qui... Oh, quoique. Enfin, évidemment ça me fait mentir. Donc je vais vous montrer ça de toute façon pour la modification. Je vais vous montrer ça dans le Pit Stop Hebdo que je vais vous tourner demain. Je vais vous le tourner demain après-midi. Comme ça, demain matin, ça me laisse le temps d'avancer sur les loisirs. Je le sens tellement hein, que j'ai 2 demi-journées en moins. Je le sens vraiment. Il va falloir que je m'habitue. Hein. C'est vrai que... Pourtant, je suis contente de reprendre une activité là avec la formation. Pourtant, c'est vrai qu'on s'habitue vite à faire que ce qu'on aime. Mais non, franchement, il était temps que je reprenne une activité. J'ai l'impression d'avoir le cerveau endormi, quoi. J'ai du mal à me souvenir des trucs. J'ai du mal parfois pas à réfléchir, mais j'ai l'impression d'être un peu lente par rapport à quand je travaillais. J'ai besoin d'être dans l'action, l'anticipation, la programmation, enfin... Que là, c'est routinier hein, à la maison. Je dépose ma fille, je rentre, je vais la chercher, on rentre, on mange, je la redépose. Enfin, c'est tout le temps la même chose. Donc, je ne sollicite plus mon cerveau comme on le sollicite quand on travaille. Hein. Donc, oui, il est temps que je refasse quelque chose là parce que je sens que je suis un peu en mode veille. Même parfois, j'ai des gros trous de mémoire. Mais des trucs tout simples. Hein, je vais oublier. Je vais me lever pour aller dans une pièce et je vais me dire, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'il me fallait déjà? Vous savez, le brouillard cérébral, quoi.
Qu'est-ce que c'est? Il s'est retiré ou non? C'est juste un truc. Bon, bah en fait, il me reste pas beaucoup de diamants à poser. Donc, un espèce de brouillard cérébral, donc ça va pas faire de mal là d'aller en formation, de réfléchir. Déjà, Excel, voilà, ça me secoue un peu. Donc vraiment, ça peut pas me faire de mal. Donc là, c'est le 3841 AB, un joli bleu aussi. Hop, ça brille, on aime bien. C'est pour ça qu'on aime le DP. Ma fille qui me dit déjà qu'elle a hâte d'être en hiver et à Noël. Je lui ai dit, ma chérie, t'as un peu de temps. Il y a un petit peu de temps à attendre là. Là, on va aller lui chercher des bottes ou des bottines ce week-end. Parce qu'elle a que ses baskets et... bon, elles prennent pas l'eau, ces baskets, elles sont neuves. Hein. Mais c'est vrai que comme il commence à faire frais, si elle pouvait être un petit peu mieux couverte au niveau des pieds et des chevilles, bon, ça lui garderait de garder un petit peu ça lui permettrait de garder un peu sa chaleur corporelle. Parce qu'en fait, à Primark, elle s'est pris des pantalons, s'est pris des jeans, mais qui sont un peu ouverts en bas. C'est un peu fendu en bas. Et du coup, quand on est sorti, c'était quand? Mardi. Mardi matin, oui, puisque lundi, elle était en tenue de sport. Il faisait 5 degrés. Ben, la pauvre, elle avait froid aux jambes. Donc, c'est vrai que je voulais attendre qu'on arrive plus vers novembre. Mais bon, là, le frais arrive vite, donc on va aller ce week-end. On va lui chercher des bottines ou des bottes. Parce que là, elle voulait mettre ses bottes, mais celles qui sont à la maison, c'est du... Enfin, sont trop petites, quoi. C'est du 33. Puis en plus, elles sont vieilles. Enfin, oui, elles ont du vécu. Je pense qu'il y a de gros risques pour qu'elles prennent l'eau. Parce que la semelle, elle est fine. Le problème, c'est que maintenant, les chaussures pour les petites, enfin pour les filles, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des espèces de godasses là, avec des semelles à la Mercredi Adams. Sauf que moi, à 9 ans, j'ai pas envie qu'elles mettent ça, quoi. Mais il y a quasiment que ça. Puis en plus, elle aime bien, elle. Donc, je lui ai dit, mais tu te verrais courir en récré avec des chaussures comme ça? Sauf qu'apparemment, en récré, maintenant, elle lit. Elle joue plus forcément, elle va plutôt lire. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle va choisir. J'aime pas du tout ces semelles. C'est pareil. Moi, je me cherchais des espèces de souliers. Alors, escarpins, non, parce que les talons, c'est l'enfer sur terre. Mais des espèces de souliers un peu habillés pour ma formation. Puis après, pour mes stages, quoi. Éviter de me balader en basket dans le milieu professionnel. Enfin, dans un milieu professionnel un peu plus hypé que celui que j'ai fréquenté jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est des semelles écrase-merde, quoi. Pardon pour ceux qui aiment bien, hein, mais c'est vrai que c'est pas fin, c'est pas forcément féminin. Alors, je sais pas. Bon, il nous reste 2 diamants à poser. Hop. Et voilà. Ah bah, c'était rapide, hein. Tout de suite, quand on fait les diamants normaux avant... Voilà, voilà, cette petite potion empoisonnée qui fait très Halloween du coup. Hein. Alors, on voit là en transparence, je ne sais pas si je peux essayer de vous montrer, collé à la tablette. Alors, attendez, je me lève et je me bouscule. Oui, on voit en transparence, là je vois, je vais zoomer. Donc là, on voit bien en transparence les symboles. Alors, je vais éteindre la tablette et on va voir si on les voit toujours. On distingue quelque chose. Là, comme ça, à la caméra, en zoom, on distingue quelque chose. Moi, debout, un peu loin, on distingue pas trop. Bon,
Donc je vous mets la photo là maintenant euh, du rendu dans le noir. Voilà, pour voir l'effet phosphorescent. Moi je le vois pas encore, parce que je vais faire la photo après. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne ça en fait. Je trouve qu'ils ont très très bien placé le blanc phosphorescent. Franchement, bravo Carhartt. Euh, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième. J'espère que cette petite vidéo très calme vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'avez pas les notifications quand je sors une vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu. Normalement, j'essaye de sortir une vidéo le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Il se peut qu'il y ait une vidéo en moins dans la semaine en fonction du temps que j'ai et de ce que j'ai à vous montrer. Si j'ai rien à vous montrer, ma foi, je ne vais pas vous faire de vidéo pour rien. Voilà, moi je vous souhaite de passer une bonne journée. Il y a un diamant qui dépasse. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!